Commentaires au public. Alors, bonjour, ici David Lévesque. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes présentement le 22 septembre de l'année 2018 et l'enregistrement présent fait suite à un autre que j'ai réalisé il y a quelques jours. Donc, le 19 septembre dernier, j'ai posé la question aux gens qui vont écouter mes enregistrements. Vous m'écoutez de quel endroit? Parce que je sais qu'il y a des gens un petit peu partout dans le monde qui vont écouter les enregistrements, étant donné que l'Internet, c'est mondial. Donc, à cause du phénomène de la mondialisation et de l'informatisation, des gens un peu partout peuvent écouter mes enregistrements. Et c'est en prenant vos messages qui ont fait suite à l'enregistrement précédent dans la section en bas que j'ai pu prendre connaissance que, en effet, il y a des gens qui m'écoutent d'un peu partout. Donc aujourd'hui, bien entendu, je fais un salut spécial à toutes celles et ceux qui ont pris la peine de répondre à ma question et aux autres également qui écoutent cet enregistrement. Donc je vais faire suite à vos messages avec grand plaisir parce que l'enregistrement présent se veut interactif auprès du public. J'ai commencé il y a quelques jours à effectuer une série d'enregistrements qui se veulent en interaction avec le public qui écoute les vidéos sur cette chaîne. Donc, vous pouvez repérer facilement, avec aisance, ces enregistrements, étant donné que, d'une manière volontaire, j'ai mis une bordure violet qui les entoure par rapport à l'image là, qui se rapporte à eux autres, à la différence de d'autres enregistrements où la bordure est rouge ou verte. Chacune des couleurs a une signification. Quand que c'est une bordure verte, c'est parce que je fais hommage à un groupe de musique. Et quand que c'est une bordure rouge, je vais parler d'un sujet en lien avec la conscience supramentale. Et quand que c'est violet, oui, je peux parler de conscience supramentale, mais je peux avoir le plaisir, bien entendu, de faire suite à des messages que je reçois. Donc, bien entendu, je suis ouvert, s'il y en a qui ont des questions en lien avec mes enregistrements, de faire suite éventuellement à travers d'autres enregistrements que je vais produire à des questions du public. Donc, c'est sûr que je ne garantis pas que je vais répondre systématiquement à toutes les questions qui me sont posées, mais que présentement, en ce début d'automne de l'année 2018, une volonté de ma part d'interagir davantage avec les YouTubers et YouTubeurs qui écoutent mes enregistrements, donc pour créer des échanges d'énergie en lien avec cela à travers la communication. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce format-là d'enregistrement. Et puis, sinon, je peux vous mentionner que j'effectue toujours des enregistrements sur ma deuxième chaîne, étant David Lévesque Supra, donc que vous pouvez écouter, qui est une autre chaîne, en fait, que j'ai fait séparer de celle de David L, étant donné que sur David Lévesque Supra, c'est pas une chaîne qui vise l'interaction avec le public. C'est une chaîne qui sert à présenter des contenus d'une manière plus formelle, plus impersonnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont apprécier cela. Donc, s'il y a des personnes que ça fait des années qui sont inscrits dans une démarche en lien avec le supramental et qui aiment des contenus qui sont plus denses, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que c'est approprié pour eux autres, alors que la série d'enregistrements avec la bordure violet auquel je fais allusion vise plutôt une interaction avec le public, donc c'est un peu plus léger. Donc, c'est sûr que je peux parler de conscience, bien entendu, dans ces enregistrements-là, mais ça vise aussi l'échange, donc la dimension plus contact humain, qui est quand même important, parce que après tout, il faut être capable de s'ouvrir au monde si on veut bénéficier de l'intelligence des autres. Donc, il peut être possible que, par exemple, quelqu'un sur une vibration m'envoie un commentaire ou une question qui, lorsque formulée,
et reçu par moi va m'amener à aller plus loin à travers ce que je peux canaliser dans ma parole, donc à travers l'exploration que je peux faire, à travers ma capacité à cerner le réel avec plus de subtilité, plus de profondeur. Donc, autrement dit, à travers le phénomène de la question, c'est un prétexte pour moi, dans une certaine mesure, pour bénéficier de l'intelligence d'autrui en vue de m'éclairer sur des sujets ou de me servir comme tremplin pour m'amener à parler sur quelque chose, à canaliser des propos qui vont m'amener à m'auto-éclairer par rapport à certains sujets ou par rapport à certaines choses, tout simplement. Donc, je vais commencer par parler avec un premier commentaire que je vais lire. Les commentaires que j'ai reçus, en fait, à l'égard de l'endroit, qui était ma demande que j'avais faite dans la vidéo présente. Je ne vais pas nécessairement toutes les lire, mais je vais en lire plusieurs. Là. Je ne vais pas nécessairement toutes les lire donc en détail, là, les messages. Donc, dans un premier temps, je salue Rose Hélène Le Curieux Lafayette. Alors, elle m'a écrit « Bonjour David, c'est avec plaisir que je t'écoute de l'île de la Martinique, précisément de la commune de Shoalshire. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais en tout cas, donc je reprends la lecture, du nom de l'abolitionniste. J'ai été au contact du matériel de Bernard il y a plus d'1 an et demi, et tout comme toi, il me dynamise. Alors, bonjour, Rosalène. C'est sûr que, donc, Bernard de Montréal, je vois que je suis pas le seul à être dynamisé par l'écoute de ses enregistrements. C'est sûr que lui était le pionnier. C'est lui qui a mis le supramental sur la map. Puis par la suite, en étant en contact avec ce matériel, ça m'a donné le goût de faire moi-même de la canalisation. C'est la raison, entre autres, pour laquelle j'en fais présentement à travers des enregistrements. Et en lien avec son propos, elle mentionne qu'elle est située en Martinique. Alors, j'ai été voir sur Google Maps, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour me rendre compte que la Martinique est située dans la mer des Caraïbes, au sud des États-Unis et au nord de l'Amérique du Sud. Donc, c'est un bel endroit de ce que j'ai vu en images, en photo, avec des plages. Moi qui adore la plage. C'est sûr que c'est situé à un endroit au cœur de l'océan. Sinon, par rapport à son message, elle faisait allusion à Victor Schulcher. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia. Puis il est mentionné qu'il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France via le décret d'abolition signé par le gouvernement provisoire de la Deuxième République le 27 avril 1848. Alors, voici une petite tranche d'histoire en lien avec son message. Ça m'a permis de découvrir ce personnage. Et c'est sûr que le phénomène de l'abolition de l'esclavage, c'est quelque chose d'important sur la Terre parce que ça a permis d'émanciper, de libérer des individus opprimés par rapport à d'autres individus. Et là, le phénomène révolutionnaire vers lequel notre humanité pointe à l'âge actuel, c'est celui de l'abolition de l'esclavage psychique. C'est-à-dire que des êtres humains à la surface de la Terre, à leur insu, sont chevauchés par des entités astrales ou également mentales, donc des êtres qui résident sur des plans parallèles qui vont parasiter les énergies vitales d'êtres humains inconscients à leur insu, car n'en ayant pas conscience, ne le réalisant pas. Donc ça, c'est un phénomène qui va être aboli éventuellement par les individus eux-mêmes lorsqu'ils vont s'éveiller et qu'ils vont devenir de nouveaux initiés dans le domaine de la conscientisation. Donc, des gens qui vont prendre conscience de leur psyché et l'habiter pour ne plus qu'il y ait des interférences ou des choses qui entrent à l'intérieur d'elles à leur insu qui vont les dévitaliser. Donc, au lieu d'être esclave des pensées, l'être humain va s'en affranchir et briser les chaînes karmiques qui le relient entre autres à des entités astrales
Au même titre que dans le passé, il y a des gens qui, par exemple, dans les îles où, si on pense à des endroits, c'est sûr, là, comme en Amérique, il y a eu beaucoup d'esclaves sont issus de l'Afrique, qui ont eu à connaître une émancipation. Donc, c'est sûr que l'émancipation sur le plan physique, eh bien, c'est quelque chose de plus concret, de plus facilement perceptible par l'être humain, et c'est la raison pour laquelle elle a eu lieu en premier. Mais éventuellement, la révolution de l'esprit va faire en sorte qu'il y aura l'abolition de l'esclavage psychique à la surface de la Terre, où chaque être humain sera éventuellement totalement libre des chaînes de la réincarnation, libre des chaînes de l'influence d'entités astrales et mentales qui les empêchaient de vivre la paix de l'esprit. Et ça va être un phénomène qui va propulser l'humanité dans l'âge de la fusion. Donc, c'est un phénomène intéressant à suivre. Et je vais passer à un autre commentaire. Donc, il y a eu Mireille Roll. Alors, elle m'a écrit Bonjour David, je vous écoute aussi quand vous êtes en binôme avec Berthold. Donc, lorsque je parle avec Berthold, elle fait allusion avec ça, avec beaucoup d'intérêt depuis la France. Je suis dans un charmant village en hauteur où je domine la vallée de la Sarthe au calme, loin des tumultes des grandes villes. Ah, Mireille, vous êtes à la campagne, c'est bien d'être à la campagne. Quoique c'est bien aussi être en ville, selon la vibration de chacun, là, naturellement, là, mais c'est sûr que moi, je préfère personnellement des endroits qui sont moins peuplés. Présentement, au moment où je vous parle, je vis à Thetford Mines, qui est une ville au Québec qui est située environ à 1h30 de route de la ville de Québec, qui est un des principaux points de densification urbaine dans la province du Québec, à part Montréal, qui est la métropole, l'endroit où il y a plus de gens. Je vis dans une ville, c'est ça, en périphérie de Québec, où il y a moins de gens. Il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas beaucoup de problèmes de circulation. Et j'apprécie cela. Donc, c'est sûr que la ville où je vis a un cachet particulier, étant donné que c'est une ville où il y a eu cours pendant plusieurs décennies de l'exploitation minière. Il y avait l'exploitation de l'amiante, et c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a été arrêté. Mais il y a quand même d'immenses montagnes qui sont présentes un peu partout dans la ville, qui nous rappellent le passé historique associé à l'exploitation de l'amiante. Donc, il y a d'immenses montagnes qu'on appelle des haldes de résidus miniers qui sont présentes, à ne pas confondre avec les montagnes rocheuses ou des montagnes pour aller faire du ski, mais c'est vraiment des montagnes qui sont le produit de l'activité humaine. Donc, qui sont présentes un peu partout dans la ville, étant donné qu'elle a été un lieu où il y a eu beaucoup d'exploitation minière. Donc, la personne qui vous parle se retrouve avec ces montagnes de résidus miniers dans un paysage qui fait penser parfois à celui de la Lune, lorsqu'elles ne sont pas couvertes de neige. C'est sûr que là, présentement, il y a un programme pour qu'il y ait des végétaux sur ces montagnes de résidus miniers. Pour éventuellement qu'il y ait plus de verdure, mais bon, ça reste encore à faire. Donc, il y a des endroits qui ont eu de la végétation, ça dépend. Mais l'intérêt de l'endroit, c'est que le coût de l'habitation, le coût du logement est moins élevé que de beaucoup de villes du Québec. Donc, le coût de la vie ici est plus bas que celui à Montréal, que celui de la ville de Québec, et encore beaucoup plus bas que celui de la ville de Toronto en Ontario, qui est la province voisine, là, naturellement. Là. Donc, ça vous donne un contexte dans lequel je suis. Je suis dans un milieu où j'ai beaucoup accès à des possibilités de me promener en nature, ce qui est agréable. Donc, j'aime entre autres aller marcher à Beau-Lac-Garby, qui est proche d'un lac, où on a la possibilité d'aller sur le bord d'un quai. Il y a différents endroits en nature ici. Je vais arrêter de m'éparpiller là-dessus, mais c'était pour vous mettre un petit peu Mireille en contexte. Et sinon, il y a aussi Manu qui m'a écrit. Il m'a dit « Bien le beau jour depuis la France, en Ariège. Et un grand merci pour vos vidéos. » Donc, Manu,
Ça me fait plaisir de produire des vidéos. Et c'est sûr que les vidéos, je les produis pour, diffuser de la conscience sur Internet, mais en même temps, je le fais aussi pour moi. Parce que, après tout, de prendre la parole à voix haute, c'est un prétexte pour m'amener à canaliser du matériel, donc à me dynamiser sur le plan psychique et j'en vis naturellement les résultats concrets. Donc, c'est sûr que si je parle pendant plusieurs minutes en canalisant du matériel sur Internet, bien dans les heures qui vont suivre, je vais être dynamisé au niveau de l'énergie, je vais être électrifié. Et c'est sûr que idéalement, c'est quelque chose à ne pas faire quelques minutes avant d'aller dormir, parce que la vibration peut empêcher de dormir. Et pour réduire les effets de cette vibration résiduelle se rapportant à une activité de canalisation, il y a différents moyens pour la neutraliser. L'un d'entre eux, bien sûr, c'est par exemple de boire de l'alcool, qui est un élément dépresseur qui va faire un peu retomber. Ensuite, il peut y avoir aussi la possibilité de prendre une douche. J'aime bien prendre une douche parce que lorsqu'on prend une douche, l'eau va couper l'effet de la vibration, va apaiser le corps de cette énergie. Sinon, il y a aussi la possibilité d'avoir une activité sexuelle qui peut amener un état de détente, de calme, notamment à travers l'orgasme suite à une activité intense de canalisation. Donc, il y a d'autres moyens aussi, sans doute, pour faire descendre la vibration, mais je vous parle de ceux que je connais. Sinon, ben c'est ça, j'ai été voir l'endroit où ce qui était sur Google Maps. Là. Ariège, c'est une ville qui est située au sud de Toulouse et au nord de l'Espagne. Il y a aussi Grégo 83160 qui m'a écrit « Bonjour David, un coucou de Toulon, France. Temps chaud aussi et ciel bleu. Quand il n'y a pas de chemtrails. Un grand merci pour vos capsules. Au plaisir de vous lire et écouter. À bientôt, cousin. » Alors, il m'a écrit ce petit message. J'ai été voir sur Internet Toulon. C'est situé au sud de la France. C'est proche de Marseille, de ce que je vois sur la carte, sur Google Maps. Donc, on se rapproche ainsi de l'Italie, au sud-est de la France. Donc, c'est sûr que Grégo, je vous imagine avec un accent qui touche à l'italien un peu, un accent un peu chantant, comme les gens qui vivent à Marseille. Alors, j'aime utiliser l'imagination parce que je sais que tout dépendant des endroits où ce que les gens sont en France, l'accent va varier. Donc, les gens, par exemple, qui sont situés à Marseille n'ont pas le même accent que ceux à Paris, au même titre que les gens, par exemple, qui vivent à Montréal n'ont pas le même accent que ceux qui sont situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Donc, c'est différent comme accent. Puis la même chose pour les gens qui sont situés dans la Beauce. Des fois, les gens dans la Beauce, parce que je suis proche de la Beauce, vont prononcer les G comme des H. Donc, au lieu de dire Saint-Georges de Beauce, ils vont dire Saint-Georges de Beauce ou Ch'técuré. Donc, il y a une prononciation particulière. Je vais poursuivre. Il y a aussi César Moreno qui m'a écrit. Il m'a écrit « Bonjour, depuis l'Oise en France, toujours un plaisir de t'écouter. Alors, je te salue. Je sais que c'est un auditeur de longue date. Alors, l'Oise, c'est un département français de la région de la Hauts-de-France qui doit son nom à la rivière éponyme qui traverse l'Insee et la Poste. Là, je ne sais pas si c'est Poste ou Poste. Ben non, c'est Poste. Il n'y a pas d'accent espagnol ici à donner, là, en « et ». Donc, l'INS et la Poste lui attribuent le code 60. Le département est situé au nord de Paris. Alors, j'ai trouvé cette information que je viens de lire sur Wikipédia en lien avec l'endroit. Donc là, c'est intéressant. Là, on voit que tantôt, il y avait quelqu'un dans le sud de la France. Là, il y en a quelqu'un au nord qui m'écoute. Et c'est un auditeur donc de longue date. Je sais que ça fait plusieurs mois qu'il écoute mes enregistrements et qu'il y en a aussi plusieurs dans cette situation. Donc, c'est sûr que pour ce qui est
de mes observations personnelles par rapport à mes proches, les gens que je connais, c'est que souvent, lorsque les personnes touchent à du matériel supramental, après ça, ils n'ont pas le goût de retourner avec du matériel plus psychologique. Donc, c'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui découvre de la haute cuisine, il n'a pas le goût de retourner au fast-food, sauf s'il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est un petit peu le même principe qui s'applique, en tout cas pour moi et certains individus que je connais, dans le sens que quand les gens commencent à toucher un matériel qui les met en contact avec la vibration derrière la forme et qui sont capables de l'intercepter, bien, ils sont moins intéressés à toucher un matériel qui est plus formel au niveau des théories, des techniques, bien que ça a son utilité. Donc, chaque chose en son temps. Et pour certains, des enregistrements qui sont plus théoriques ou techniques ou intellectuels, ça leur permet de se développer. Ça peut servir à stabiliser l'émotionnel et c'est bien correct. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il faut aller au-delà de ça. Et c'est sûr que ce que ça me dit intérieurement, c'est qu'il y a des gens qui présentement suivent les vidéos que je produis depuis plusieurs années et ils vont continuer sans doute dans les prochaines années parce que lorsque les gens commencent à être en contact et à goûter à la vibration supramentale, bien c'est quelque chose qui va les dynamiser et lorsqu'ils le constatent, ben, ils vont préférer écouter ça. Ils ne vont pas nécessairement préférer m'écouter. Il y a d'autres communicateurs, là, naturellement. Il y a Bernard de Montréal, il y a Daniel Kemp, il y a d'autres personnes qui parlent de conscience sur Internet, Marc Glassal, il y en a plusieurs. Peu importe la personne, mais le point, c'est que de toucher à des enregistrements qui vont stimuler un contact avec son esprit, mettre en vibration, ça donne de la vitalité. Et lorsqu'on goûte à ça, ben, ça devient plus difficile de retourner en arrière par la suite, donc de ma compréhension. Sinon, il y a aussi Stéphane Ogandaga. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, étant donné que tu n'as pas un nom de famille qui est commun pour le Québec. Alors, il m'a écrit « Je vous écoute depuis plus de 2 ans au Gabon. Après avoir... été en contact par mon oncle qui m'a remis des livres de Aurobindo en 2011 qui traitaient du supramental des décennies avant Bernard de Montréal. Là, ici, je fais une petite mise au point, mon cher Stéphane. C'est que Aurobindo a abordé des concepts en lien avec le supramental, mais au niveau du supramental issu d'une fusion totale par rapport à un individu, c'est vraiment Bernard de Montréal qui a amené ça. Et Bernard de Montréal a amené dans son instruction supramentale des concepts qui n'ont pas été amenés par Aurobindo. Aurobindo a eu le mérite, un peu comme un prophète, d'annoncer l'avènement du supramental, mais le vécu du supramental avec une capacité forte, prononcée, claire de canaliser du nouveau matériel, c'est Bernard qui l'a manifesté, en ce sens que Aurobindo a eu la préforme astrale de ce qu'allait venir du supramental. Dans un sens, on peut dire qu'il touchait un peu d'esprit, mais le vécu du supramental dans la matière descendu, avec grande intensité à travers une parole vibratoire. C'est vraiment Bernard de Montréal là, de ce que j'ai perçu. Sinon, ben, c'est sûr, c'est intéressant de voir, Stéphane, que tu es situé au Gabon, donc en Afrique. Alors, je salue les personnes qui sont sur le continent africain à présent, qui écoutent mes enregistrements, après avoir lu quelques messages de gens en Europe, en France. Et donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir que des gens un peu partout dans la francophonie ont accès à l'époque actuelle à ce matériel. Donc, c'est sûr que c'est particulier, hein, parce que c'est un matériel qui est en français québécois, essentiellement, ce qui existe présentement en lien avec la conscience supramentale, alors que c'est pas le français de type international qui est parlé partout dans le monde, dans le sens que le français québécois, on est quelques millions d'individus aussi ici au Québec, alors on est beaucoup moins nombreux que, par exemple, en France, où la population est plus nombreuse, mais c'est du Québec que la conscience supramentale va partir pour rayonner ensuite dans le monde. C'est sûr, dans un premier temps, on parle des pays de la francophonie,
donc en français. C'est sûr que là, il y a aussi au niveau anglophone des livres qui vont être produits éventuellement avec la conscience supramentale. Ben, d'ailleurs, il en existe déjà un, c'est-à-dire Beyond the Mind, par-delà le mental de Bernard de Montréal qui a été fait pour les anglophones. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, c'est la francophonie qui peut bénéficier de ce matériel, mais éventuellement, il y aura des communicateurs dans toutes les langues les plus parlées sur la Terre. C'est sûr que la conscience supramentale va avoir une plus grande capacité de pénétration dans les sociétés qui valorisent l'individualisme au détriment du collectiviste. Donc, c'est sûr que, pour dire ça avec grande simplicité, la conscience supramentale va pénétrer beaucoup plus rapidement dans les pays européens, aux États-Unis, en Amérique, qui est une terre nouvelle, et dans le fond que, par exemple, en Asie, dans des peuples plus collectivistes, si on pense par exemple à la Chine, qui, au niveau politique, est communiste, bien que les gens en Chine vivent du capitalisme là, sur le plan économique, mais au niveau politique, ça demeure communiste et sous influence de ça. Donc, tous les peuples qui vont mettre l'accent sur la collectivité au détriment de l'individu vont avoir plus de difficultés à composer avec le matériel supramental qui vise à donner sa juste place à l'individu et qui va valoriser les libertés individuelles. Donc, étant donné cela, donc c'est sûr que le supramental va percer davantage. Donc, en Amérique, il y a le Québec, les États-Unis, éventuellement l'Amérique du Sud, et aussi simultanément les pays en Europe. Donc, il y a la France, éventuellement, il y aura des gens en Allemagne, en Espagne. Et ça va se diffuser partout, tel un virus informatique qui va contaminer tout le réseau. Mais là, c'est pas un virus qui est négatif, c'est quelque chose qui est constructif parce que ça va propulser les gens dans une mutation psychique. Ben, en fait, je vais rectifier mon propos. C'est pas l'accès à l'information qui amène le changement. C'est tout simplement l'intégration de l'individu qui l'en fait et les mises en concrète en application dans sa vie en conformité avec la vibration qu'il a de l'esprit. Donc, autrement dit, quelqu'un peut écouter passivement 300 enregistrements ou une personne canalise du matériel en conscience. Mais si la personne qui écoute cela est mise en vibration, par exemple, pour se départir d'objets anciens qui traînent chez elle, qui la rattachent à des mémoires anciennes. Donc, prenons par exemple le cas d'une personne qui a été en couple avec une autre personne et elle a conservé sur le plan physique des photos de son ancienne compagne sur le miroir. Donc, si la forme est finie et qu'elle est mise en vibration pour se départir des photos, pour s'en dégager de cette personne, donc défaire les liens psychiques qui la reliaient à elle, donc à travers le physique, ce qui passe par se départir des photos, c'est mis objectivement en vibration pour se départir des photos puis pour passer à autre chose, ben, il faut qu'elle se départisse des photos. Parce que sans ça, elle n'aura pas intégré la conscience supramentale. Même chose si un jeune enfant doit faire le ménage de sa chambre. Même chose si quelqu'un doit prendre les poubelles, les sacs de poubelles, puis les amener dehors. Là, je donne des exemples concrets qui peuvent paraître caricaturales. Mais si quelqu'un est mis en vibration pour faire le ménage de sa chambre puis il le fait pas, ben il ne suit pas la vibration. Même chose pour laver la vaisselle dans la cuisine. Donc les gens, même si c'est des tâches qui peuvent paraître ingrates, si objectivement sont mis en vibration pour faire cela, ils doivent le faire. C'est à travers ça que ça s'actualise, leur capacité d'agir en conformité avec l'esprit. Donc, c'est à travers des petites choses comme ça. Donc, souvent, les gens, quand je leur parle de choses aussi simples, vont dire « ben c'est niaiseux, c'est stupide ». Non, non. C'est parce que c'est à travers les petites choses qu'on peut accomplir des grandes choses. Et les petites choses préparent le terrain pour d'autres choses éventuellement. Parce que si tu es capable de canaliser, par exemple, d'agir à faire le ménage d'une cuisine ou d'une pièce, ensuite, ça peut être d'une maison, ensuite, ça peut être par rapport à tous tes... j'allais dire les comptes sur Internet, donc différentes choses, parce que l'esprit met de l'ordre. Et si chaque être humain sur Terre met de l'ordre dans sa vie,
ben, il n'y aura pas de chaos sur la Terre. Et si toute la civilisation est ordonnée, ben, ça va faire une civilisation qui va être fonctionnelle. Parce que le désordre, c'est quoi? C'est des blocages d'énergie, c'est des formes qui sont mal gérées. C'est des formes, en réalité, qui créent de la pollution. D'ailleurs, la pollution qu'on connaît sur le plan physique est en relation avec une pollution sur le plan psychique qui est vécue, qui est la traduction matérialisée, identifiée de cela. Donc, si les gens étaient tous en ordre dans leur psyché, pensez-vous qu'on aurait des problèmes de pollution physique? Non, parce que les esprits ordonnés ne créeraient pas des objets avec la désuétude planifiée, l'obsolescence programmée qui crée du désordre. C'est l'appât du gain qui amène, par exemple, des entreprises à créer un téléphone cellulaire qui a une espérance de vie d'à peine 2 ans. Mais ça, c'est toute la désuétude. Donc, si quelqu'un achète un micro-ondes, une télévision, ça c'est pas durable, c'est des produits jetables, c'est lié au fait que les industriels veulent faire de l'argent au détriment de la qualité puis de la durabilité. Et ça va à l'encontre des lois de l'esprit, ce qui crée de la pollution sur le plan physique. Mais si les êtres humains étaient liés psychiquement aux lois de l'esprit, si on était sorti aussi d'un capitalisme qui amène de la compétition, qui amène des gens à être en état de survie, puis comme ils ont peur de manquer de ressources, manquer des choses, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que les gens, en raison de peur de manquer d'argent, vont créer des objets qui ont une durée de vie qui est très limitée pour en produire beaucoup pour faire de l'argent. Et la limite du capitalisme, on est sur le point d'y toucher, dans le sens que le mythe de la croissance continue et éternelle, qu'on peut toujours croître en produisant de plus en plus en grande quantité, va amener un épuisement éventuellement des ressources de la Terre qui sont limitées. Bien sûr, la conscience de l'individu en fusion avec l'esprit est illimitée, mais les ressources planétaires sur le plan physique, pour ce qui est de l'époque actuelle, sont limitées. Et c'est sûr qu'éventuellement, la société vivra ces crises au niveau économique, en lien avec la mauvaise gestion des ressources. Mais tout ça pour vous dire qu'à la base, ça c'est pour la société, la conscience, ça se vit au niveau individuel, puis pour vivre ça au niveau individuel, ça implique d'agir concrètement dans sa vie pour suivre la vibration, parce que sans ça, c'est juste d'écouter des enregistrements et ça ne donne pas grand-chose. Donc, sinon, je vais poursuivre avec mes commentaires parce que là, je suis en train vraiment de m'éparpiller. Alors, il y a aussi Christophe Moulin qui m'a écrit. Lui, je sais que ça fait un certain temps là, qu'il écoute mes enregistrements. Donc, je sais que ça fait un peu plus d'1 an. Alors, je te salue. Il m'a mentionné « Bonjour David, je t'écoute depuis la France, en Auvergne, dans le pays de Dôme. » Là, il me pose des questions. Fait que là, je vais aller répondre aux questions parce que c'est sûr que dans le précédent enregistrement, je faisais une invitation aux gens à non seulement mentionner l'endroit d'où ils m'écoutent, mais aussi une proposition, à savoir que si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir en bas de l'enregistrement et cette proposition est toujours valide par rapport à l'enregistrement actuel. Alors, il m'a écrit comme question: as-tu des choses à dire sur les êtres de la nature, les élémentaux, leur rôle ici sur la Terre, dans quelle dimension ils sont? Sont-ils des êtres de lumière? Et tout ce que tu pourrais nous dire sur eux? Je précise que je ne suis pas fasciné par eux. D'ailleurs, je ne suis pas fasciné par rien ni personne. Alors, c'est son commentaire, sa question, devrais-je dire. Donc, je sais qu'il a fait la deuxième partie concernant la fascination parce que dans le passé, il m'avait posé, il y a plusieurs mois, un questionnement à l'égard, c'était, je pense, les extraterrestres reptiliens. Et puis j'avais dit que c'était de la curiosité puis qu'il était fasciné pour avoir l'information. Donc, c'est sûr que pour ce qui est des êtres de la nature, donc ce qu'il faut comprendre par rapport à la Terre, c'est que chaque espèce qui existe dans la nature, si on parle des végétaux, des animaux, est reliée à un esprit de groupe qui en fait l'administration. Donc, c'est sûr que la minute qu'il existe une forme de vie, la minute qu'il va exister des archives qui s'y rapportent, parce que les esprits qui sont des architectes et qui vont générer dans la forme, parce qu'en réalité, tout ce qui est manifesté sur le plan physique provient d'un plan
au niveau énergétique qui est beaucoup plus haut en vibration, ou des êtres qui sont là, puis c'est des architectes, c'est des gens qui vont construire, par exemple, des prototypes de vie au niveau végétal, animal, puis aussi humain. Donc, eux autres, ce qu'ils font pour s'occuper, étant des êtres parfaits, ici je parle des êtres qui résident sur le plan mental, donc les esprits à l'état pur, donc les esprits de la création pour s'occuper. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est créer des êtres vivants et en faire l'étude et faire des réajustements en fonction des tangentes évolutives qu'ils veulent donner à ces êtres créés dans l'optique d'un perfectionnement à travers la forme, entre autres. Donc, autrement dit, ces êtres sont comme les êtres humains. Nous autres, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on se divertit, on peut jouer, par exemple, à créer des formes en utilisant des blocs Lego. On va utiliser des formes qu'on va assembler ensemble pour donner place à des maisons, à des véhicules de déplacement, donc à partir des blocs. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des atomes, ils vont les assembler ensemble pour donner vie à certaines formes. Donc, on a chacun notre façon de s'occuper. C'est sûr qu'avec le développement notamment de l'informatique, on peut jouer virtuellement à des jeux comme SimCity où on fait la simulation de la gestion et l'administration d'une ville. Et ce qu'il faut comprendre, que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ou devrais-je dire dans la réalité parallèle. Donc, ce qu'on fait en faisant, par exemple, la gestion d'une ville, il y a des entités qui vont faire la gestion d'une ville ou vont faire la gestion de formes de vie et de milieux de vie. Parce que c'est à travers l'administration de la matière et la génération de formes que les esprits peuvent se connaître en tant que créateurs dans le manifeste, en tant qu'être au monde à travers un corps. Puis dans un sens, vous qui m'écoutez, vous êtes des esprits incarnés dans la matière qui sont le résultat d'une projection sur un plan densifié d'un être immatériel et immortel. Et c'est sûr qu'il y a une partie de vous-même qui est restée sur le plan mental simultanément avec lequel vous pouvez rentrer en contact lorsque vous canalisez du matériel. Donc, puis vous pouvez établir la communication avec cette partie-là. Il y a une partie de vous qui n'est pas descendue dans la matière, étant donné qu'elle est dans un état d'objectivité qui est maintenu dans le temps, qui va faire en sorte que vous ne pouvez jamais vous perdre. Parce qu'il y a une partie de vous-même qui ne peut pas être égarée par le plan astral qui affecte beaucoup les individus parce que c'est une partie qui est restée au-delà de ce dernier. Donc, autrement dit, il y a une partie de vous-même qui est incorruptible par les influences planétaires, par les lois d'âme, par la publicité, par la programmation. Et c'est votre capacité à vous brancher à cet aspect de vous-même qui est au-delà de la matérialité, qui vous permet d'avoir accès à une conscience objective, à une conscience pure, une conscience qui a une compréhension absolue du réel et qui n'est pas déformée par le contexte planétaire dans lequel vous vous situez, à la différence de la conscience psychologique qui peut être influencée par elle. Et c'est votre capacité en tant qu'être en évolution d'être à la fois un être sur le plan planétaire et à la fois un être en contact avec le réel qui vous donne accès à un équilibre dans votre conscience et une compréhension multidimensionnelle du réel. Donc, c'est être capable de vivre avec ces deux consciences-là, donc être capable de vivre avec l'ego et l'esprit simultanément, qui fait de vous un être de synthèse, un être intégral. Donc, c'est ce qui est visé à travers le processus de conscientisation, entre autres. Et là, je m'écarte. Et je vais revenir à la question de Christophe, à savoir, as-tu des choses à dire sur les êtres de la nature, les élémentaux? Bon, comme je le mentionnais, pour chaque être qui existe, si on prend par exemple le cas des abeilles, il existe un esprit qui s'y rattache, un esprit collectif. Donc, l'esprit collectif sert à emmagasiner des mémoires en lien avec l'évolution de l'espèce au fil du temps. Dans certains cas, à la lumière de ces informations, créer de nouveaux prototypes de vie. Au même titre que, par exemple, vous avez au niveau informatique des sites web qui vont être reliés à des utilisateurs à travers des cookies qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des collectes de données qui se font en vue de raffiner ces sites Internet.
Donc, c'est sûr que si le site Internet tient compte du point de vue de l'auditeur par rapport à son produit, ben, il y a une possibilité de raffiner. Donc, si les administrateurs d'un site Internet tiennent compte des mémoires qui sont relatives à l'utilisation du produit, ben, il y a un perfectionnement possible qui peut se faire, au même titre que les esprits de la forme vont tenir compte, par exemple, de ce qui se passe présentement avec une espèce de vie. Donc, si on prend, par exemple, les abeilles. Donc, les esprits au niveau supramental sont en lien avec toutes les formes de vie qui existent. Ils en font l'étude. Et c'est sûr que le rapport entre des formes de vie végétales, animales, il y a une gradation au niveau de l'intelligence puis de l'interactivité de ces espèces avec d'autres et de la cueillette d'informations qu'elles peuvent permettre de donner accès. Il faut voir les êtres supramentales comme des scientifiques. Donc, nous autres sur Terre, on a des scientifiques qui vont étudier la matière d'une manière détachée, qui visent à pas être émotionnelle ou subjective. Et c'est dans cet esprit-là que se trouvent les êtres supramentales, étant donné qu'ils sont sans émotion. Et la particularité de l'espèce humaine avec les êtres supramentales, ce qui est intéressant, c'est que présentement, à la surface de la Terre, ben, c'est sûr que c'est l'être humain qui a une conscience d'être au niveau de l'individualité qui est la plus développée que des animaux qui ont des consciences grégaires ou des insectes. Et l'être humain qui vit la fusion sert à servir d'interface entre le plan mental et également le plan physique. Donc, de permettre une rétroaction sur le plan mental, d'informations sur le plan physique. En réalité, l'être humain sur Terre est une belle fenêtre pour les architectes, les ingénieurs supramentaux d'avoir un retour d'informations de leur création parce que, du point de vue de la création, parce que l'être humain qui vit une communication télépathique avec les êtres sur le plan mental leur permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur la Terre et d'apporter davantage de réajustements. À mesure que la quantité d'êtres fusionnés va augmenter à la surface de la Terre, à mesure qu'ils vont se réajuster avec efficacité et rapidité à ce qui se passe sur la Terre pour qu'il y ait un ordre plus grand qui soit occasionné. Et la raison de l'être humain sur Terre et de son statut particulier, parce que l'être humain, lorsqu'il sera totalement conscientisé, aura le statut d'être administrateur de la Terre au niveau physique. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à l'être humain, avant que je le perde, c'est que l'être humain est un être qui, lorsqu'il vit la fusion, connaît la descente de l'énergie de l'esprit, et c'est l'esprit à travers lui qui va parler à l'esprit qui est au-delà de la matière. Donc, autrement dit, la descente d'énergie de l'esprit au sein de l'être humain est beaucoup plus grande que celle qui se produit au sein d'animaux ou d'insectes. Et comme c'est une énergie qui est consciente et qui est dotée d'une individualité propre, à la différence des animaux et insectes qui ont une conscience qui est plus associée à du collectif, puis il y a un processus d'individuation qui s'y rapporte, ça permet une plus grande capacité de donner de l'information au plan, puis qu'il y ait une médiation entre un aspect des plans descendus dans la matière, à travers l'individu qui vit la fusion puis qui peut canaliser, puis une partie des plans qui est restée bien sûr en périphérie du monde physique, de la réalité matérielle. Donc, cette médiation-là, qui est permise par l'être humain qui vit la fusion, a une très grande utilité parce que c'est ce qui va permettre de réajuster la création physique sur le plan terrestre. Et à mesure que l'esprit descend l'individu, à mesure que l'esprit peut éventuellement diriger avec beaucoup plus d'efficacité à travers l'individu les activités sur la Terre par rapport à la gestion des différentes espèces. Et ça fait partie du devenir de l'être humain. Donc, c'est sûr que sur la Terre, comme là, par exemple, on développe des programmes pour le respect de l'environnement. Donc, il existe aussi des réserves fauniques, des endroits où on vise à ne pas interférer sur certaines espèces. Il y a des biologistes qui en font l'étude. Et il y a aussi des êtres sur le plan mental qui font à la fois l'étude de l'être humain, qui fait l'étude des animaux pour voir comment ça se passe. Et à mesure que l'être humain devient multidimensionnel, et à mesure qu'il peut faire une étude multidimensionnelle des animaux, des insectes et des êtres qui se trouvent dans la nature, et à mesure qu'il devient conscient des impacts de la perturbation sur les espèces de vie de par son activité terrestre, et à mesure s'il monte en sensibilité, il développe le principe de l'amour, à mesure qu'il va apprendre à
respecter les espèces de vie à la lumière de son intelligence qui lui est propre. Mais pour en revenir à la question, bon, c'est ça. C'est que les animaux sont reliés à des esprits collectifs. Il y a des élémentaux. Par rapport à ça, il y a un danger de mystification parce que si vous vous promenez en nature, il existe des êtres astraux qui sont là. Il y a des gens qui sont décédés dans d'autres époques, dans d'autres siècles, qui sont en périphérie à certains endroits. Il y a certaines personnes qui vont les confondre avec comme étant les êtres qui font l'administration de la nature, et c'est pas du tout ça. C'est des êtres qui sont là. Les élémentaux, symboliquement, à travers les croyances spirituelles, ésotériques, ont souvent été représentés comme étant des normes, des fées, des petits êtres. Et ça, c'est au niveau astral. Les êtres astraux peuvent prendre la forme d'êtres à caractère angélique en nature, comme des fées, des choses comme ça, mais c'est juste des formes, et ces êtres n'ont pas d'autorité réelle sur la matière ou l'administration des règnes de vie. Ceux qui ont une autorité réelle et un dernier mot, c'est les êtres qui sont au niveau supramental, qui gèrent les infrastructures du monde physique. Donc, c'est sûr que si vous trouvez jolie, par exemple, une statue d'un nain de jardin, parce que ça agrémente votre endroit, c'est intéressant, mais imaginez-vous pas qu'il y a des petits nains qui sont situés un peu partout dans la nature, qui en font l'administration. Oui, il peut y avoir des entités d'êtres humains désincarnés qui peuvent s'amuser à jouer ces rôles-là, mais dans le fond, ceux qui ont vraiment l'autorité de faire l'administration de la nature, au niveau de l'architecte, c'est les esprits qui ont occasionné la forme, et celui qui en aura l'autorité dans l'avenir, parce que présentement, il y a peu de gens, ou presque pas, qui commencent. En fait, les gens commencent à être conscientisés, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est les êtres conscients qui, éventuellement, administreront la nature. Mais c'est sûr qu'il existe, des êtres astraux qui peuvent se faire passer pour des nains, ou il existe aussi des extraterrestres qu'on va confondre avec des administrateurs de la nature, parce que les gens ne sont pas habitués à être capables de lire l'aura de la créature par rapport à laquelle ils sont en face. Fait que là, s'ils s'imaginent que c'est un être qui n'est pas humain, qui est en nature, ils vont penser qu'il administre la nature, ou ils vont penser qu'il est nos planètes, ou peu importe. Mais pour comprendre le fondement de l'histoire par rapport à un individu, il faut se brancher sur son atome mental. Puis pour ça, il faut être en fusion. Puis pour ça, il faut faire une lecture vibratoire de lui pour avoir une pénétration psychique qui nous permet de savoir réellement c'est quoi qu'il fout ici. C'est quoi ses intentions? Parce qu'au niveau de la forme, il peut nous donner l'impression qu'il est là pour c'est un petit nain, il vient s'occuper des plantes, des végétaux. Mais en réalité, peut-être qu'il fait rien, puis c'est un être désincarné qui s'amuse, puis qui n'a pas d'autorité ou de pouvoir réel. Donc, c'est tout simplement ça que je voulais mentionner, là. Mais il existe en effet dans la nature des êtres en parallèle avec ceux qu'on peut retrouver sur le plan physique. Bien sûr, il est possible de communiquer d'une manière télépathique avec eux en fonction de votre capacité de lecture vibratoire, mais pour moi, ça n'a pas nécessairement d'utilité, dans le sens que la minute que vous êtes capable d'être en contact avec votre propre esprit, qui a accès à de l'information universelle puis qui est branché sur réel, ça devient moins intéressant de discuter, par exemple, avec un être qui est décédé, qui s'amuse à rester en forêt puis à se faire passer pour la fille clochette. Donc, ça peut ou pas d'utilité. Moi, c'est sûr que souvent, quand on parle d'êtres élémentaux, ça a souvent une couleur astrale qui me déplaît, que je n'aime pas, parce qu'en réalité, c'est de l'ordre de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle d'administrer la nature. Et sinon, ce qui m'intéresse, c'est les êtres qui ont été les concepteurs de la nature, qui sont derrière les formes avec lesquelles on peut interagir à travers la communication télépathique. Donc, dont l'esprit, en réalité, votre propre esprit est en contact avec les autres êtres sur le plan mental qui ont généré les infrastructures du plan physique. Donc ça peut être intéressant, mais dans le fond, dans le rapport à la nature, la façon que je vois ça, c'est que par canalisation vibratoire, on peut poser la question, telle plante, elle sert à quoi? Est-ce que c'est pertinent pour moi que je consomme telle plante que je peux recueillir en forêt ou tel champignon? Donc ça, c'est au niveau vibratoire. C'est une démarche qui peut se faire. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'interférer avec des êtres élémentaux ou des fées ou des nains pour avoir accès à cette information-là. Parce que la personne qui est branchée avec son esprit peut poser des questions par rapport à n'importe quoi.
Puis s'il y a la capacité d'opposition, de contestation, allez chercher les réponses par rapport à toute question imaginable qui peut émerger dans sa conscience. Voilà le fin mot de mon propos. C'est ce qui va terminer cet enregistrement. Il a été quand même assez long. Là, je vois que je fais un peu plus de 50 minutes. Donc, je me suis mis à communiquer pas mal. C'est sûr que je termine en disant que s'il y en a qui ont des questions en lien avec mes enregistrements ou les sujets abordés, vous pouvez les mettre en bas de l'enregistrement présent que vous venez d'écouter. Je ne vais pas nécessairement répondre à toutes les questions, mais s'il y en a pertinentes qui me mettent en vibration, j'irai un petit peu plus loin là-dessus. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.